Bienvenue dans les podcasts La Maison. Le message vous est apporté par Camille Ledilly. Pour quand on est en contact avec soi-même, juste moi et moi-même, c'est déjà le must, quoi. Si je me sens aimée, que je me sens acceptée et que je me sens réconciliée, c'est-à-dire en lien avec les gens autour de moi, sans dispute, sans offense, tout ça, c'est le must qui peut m'arriver quand je suis moi et moi-même dans ma chambre. Mais tout ça, ces trois choses-là, ça va nous amener à, une fois qu'on le vit pour nous-mêmes, donc c'est déjà tout un parcours, mais en chemin, c'est pas d'abord on apprend à aimer, accepter, réconcilier et après la suite, mais en chemin, en même temps qu'on découvre tout ça, il y a une autre chose qui se met en place. C'est aimer ER, accepter ER, réconcilier ER. Dans le sens pas je suis aimé, mais je vais aimer. Pas je suis accepté, mais je vais accepter. Pas je suis réconcilié avec les gens, mais je vais être moi-même un agent pour réconcilier, pour être quelqu'un de paix, quelqu'un qui va amener à toutes ces choses-là, toutes ces valeurs-là, pas seulement pour moi, pas moi, même si ça fait du bien, mais autour de moi. Et c'est cette série-là qu'on veut commencer, maintenant qu'on a vu je suis aimé, je suis accepté, je suis réconcilié, ou comment avancer là-dedans en tout cas. Comment aimer, accepter et réconcilier dans la vie de tous les jours, dans nos familles, dans nos liens avec nos amis, avec nos relations. Et donc moi je commence par aimer. Peut-être on dit ça à chaque fois, je sais pas, mais j'aime trop ce thème. Mais celui-là vraiment, enfin les autres aussi vraiment, mais celui-là vraiment. Celui-là tu l'aimes. Ouais, j'aime aimer. C'est vrai en plus. J'aime le thème de l'amour et du fait d'aimer l'autre. Parce que pour moi, il n'y a pas de sens à la vie si c'est pas dans l'amour. Pour moi, il n'y a aucun sens. Le métro boulot dodo, enfin je parle pour moi, hein, peut-être que vous trouveriez du sens, mais moi j'ai réfléchi à ma vie et si j'ai pas d'amour à recevoir et surtout à donner, eh ben je vois pas quoi, je vois pas ni à quoi je sers, mais je vois pas qu'est-ce qui me ferait vibrer, pourquoi je vais me lever le matin. Le métro boulot dodo, moi c'est quelque chose qui m'a jamais trop intéressée et savoir que je travaille pour m'acheter à manger et qu'il faudra que je retourne travailler demain pour me racheter à manger le soir, c'est pas suffisant. Et il y a un truc en moi qui vibre de dire mais en fait on est sur cette terre pour quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi ça a tout à voir avec l'amour. Parce que depuis qu'on est né jusqu'à ce qu'on meure, dans notre vie il y a une constante tout le temps, c'est le lien les uns avec les autres. Sans lien avec les gens, on n'est rien. Donc malheureusement, comme il y a pas mal de choses dysfonctionnelles dans nos vies, dans nos familles et tout ça, nos liens ils sont souvent dysfonctionnels et ils peuvent être abîmés. Mais quand même, c'est des liens. Et souvent, on s'y raccroche même quand ils sont dysfonctionnels. Mais il y a une réalité supérieure et encore plus magnifique que Dieu veut nous amener pour magnifier et rendre quelque chose de pur et de meilleur à tous nos liens. Je parle de liens parce que l'amour, franchement, j'ai même essayé de regarder des définitions, mais c'est tellement basique. Aimer, ils disent, c'est le fait d'avoir de l'amour pour quelqu'un, et amour, c'est le fait d'aimer quelqu'un. Tu dis, mais et c'est tout, vous avez rien d'autre. Enfin... Et du coup, quand tu cherches, démontrer de l'affection, tu vas chercher affection, c'est le fait d'aimer quelqu'un. Voilà. Mais j'ai trouvé quand même quelque chose un peu mieux. C'était dans l'affection, c'est le fait d'avoir un attachement tendre à quelqu'un ou de manifester de la tendresse. Et il y avait ce côté-là de s'attacher à quelqu'un. Et pour moi, ce côté-là de s'attacher et du lien, c'est vraiment très fort dans l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui nous lie ensemble. C'est pas quelque chose où on peut être un peu distant. Si on aime, forcément, on a un lien avec l'autre. Et Dieu veut faire ça dans nos vies. On l'a vu dans les dernières séries, vous pouvez réécouter. Dieu nous aime. Il veut ce lien avec nous. Et au travers de ça, il va faire quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il va nous apprendre à nous lier d'une façon plus saine avec les autres. Et bonjour, coucou, bonjour.
Et dans cet amour, Dieu qui nous apprend à déjà avoir une relation de plus en plus saine avec lui, va nous apprendre à avoir une relation de plus en plus saine avec les autres. Vous avez déjà sûrement entendu ça. Dieu est amour. C'est pas quelque chose qu'il essaye de faire ou qu'il fait de temps en temps, c'est sa nature. C'est sa nature profonde. Mais il y a ce verset-là dans 1 Jean 4 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Et ça, c'est extraordinaire parce que personne n'a jamais vu Dieu. Bon, juste un peu avant, il y a d'autres versets qui disent « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils venu du Père nous l'a fait connaître. » Donc il y a des gens qui ont vu Jésus sur la terre, en tout cas, donc ils ont vu la personne de Jésus qui leur a fait connaître le Père. Mais nous, aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, on ne peut pas dire qu'on a vu Dieu les uns les autres. On a connu Dieu d'une certaine façon, mais dans la matière, je ne sais pas si vous avez déjà vu Dieu dans la matière, parce qu'il s'est déjà assis en chair et en os sur une chaise avec vous. Normalement, ce n'est pas le cas. Mais par contre, les uns les autres, il y a marqué là, si nous nous aimons les uns les autres, alors Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, il veut nous le manifester dans la prière. On prend des temps de prière, on prend des temps de louange, on prend des temps où on peut lire notre Bible, où on peut vraiment s'émerveiller et louer Dieu de la création qui est magnifique. Et dans tous ces moments-là, Dieu veut nous révéler son amour et veut se révéler dans nos vies, dans notre esprit, il va nous parler et tout ça. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est quand on peut connaître que Dieu m'aime parce que quelqu'un m'a aimé. Et ça, c'est la chose la plus extraordinaire qui peut nous arriver sur la terre. Et je crois que Dieu, il se plaît à faire parfois l'un, parfois l'autre. Des fois, on dit je traverse un temps de difficulté, je sens plus Dieu, j'entends pas Dieu, j'ai des difficultés. Et peut-être que là, c'est juste le moment pour que tu découvres qu'en fait, il y a d'autres gens autour de toi, que tu peux être aimé, pas seulement... parce que des fois, on s'est retiré, on a des moments où on se retire, des moments où on peut découvrir l'amour de Dieu, et du coup, oui, c'est bien, Dieu m'aime, mais heureusement, parce que les autres, ça fait toujours mal, quoi. Mais c'est vrai que les liens et les relations, ça fait mal, mais il y a de l'amour qui passe les uns vers les autres, et ça, c'est une des façons dont Dieu se fait connaître sur la terre. Dieu veut se faire connaître au travers de vous, au travers de moi, sur la terre, par l'amour qu'on manifeste aux gens, et surtout par l'amour qu'on manifeste les uns les autres. Il y a l'amour qu'on va manifester aux gens dans la rue, mais il y a l'amour qu'on manifeste aux gens les plus proches de nous. Et ça, c'est déjà notre premier terrain de bataille, un peu. Parce que les gens les plus proches de nous, c'est les plus difficiles à aimer. On voit tout ça, hein, je veux dire... il y en a ici qui sont très jeunes, mais quand même. Moi, par exemple, ça fait des années que j'habite plus chez mes parents. J'adore mes parents, mais si je passe une semaine avec eux, à la fin, j'en peux plus. Mais pourtant, je les aime trop. Mais c'est les gens les plus proches. C'est les gens les plus difficiles à aimer. Et c'est toujours comme ça. Plus on arrive dans l'intimité avec quelqu'un, plus ça devient compliqué. C'est pour ça que c'est pas toutes les relations qui tiennent. On s'aime, on prend des engagements, on s'aime, on a les papillons dans les yeux et tout ça. Et bien à un moment donné, l'intimité, ça coûte, c'est dur. Parce que dans l'amour, à un moment donné, on rencontre les failles de l'autre et ça commence à failliter. Et quand on se sent moins aimé, ben c'est beaucoup plus dur d'aimer. Mais c'est là que le vrai amour, il commence. Le vrai amour, il commence quand l'autre ne me fait pas me sentir aimé, mais que moi, je vais l'aimer. Et là, je parle des relations amoureuses, de la famille très proche et tout ça, mais ça marche très bien dans les amis. Hein. L'amour, c'est quelque chose qui c'est bien quand ça marche bien, quoi. Au début, c'est tout magnifique, mais on a besoin d'aller plus loin dans l'amour. Et quand ça n'a pas bien marché, de montrer le vrai amour. Le vrai amour, c'est quand ça n'a pas marché et que je vais quand même aller vers l'autre. Le vrai amour, c'est quand ça a pas, la personne, elle n'a pas répondu à mon besoin, pas répondu à mes attentes, elle n'est pas comme j'avais pensé qu'elle serait, elle m'a déçue et tout ça, mais que je vais quand même lui démontrer de l'affection, je vais quand même lui montrer de l'attention, rien que de l'attention. De ne pas ignorer les gens parce qu'ils m'ont blessée. Rien que ça. De pas me fermer à l'autre. C'est déjà énorme de ne pas se fermer à l'autre quand on a eu mal. Et tout ça,
c'est un processus qui est humain. Merci Seigneur, il y a quand même des gens qui font ça dans le monde, même si ils n'ont pas connu Jésus, mais dans lequel Dieu veut nous amener à une espèce de paroxysme. Il n'y a que en Jésus qu'on peut arriver, bon, j'ai même pas prévu d'en parler là, mais d'arriver à ce que Jésus va dire après. À un autre moment, Jésus dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent ». Et ça, c'est un truc, c'est impossible à faire si on n'est pas rempli par l'amour de Dieu. C'est impossible à faire. On va prier la semaine prochaine pour le Moyen-Orient. Humainement, c'est impossible de trouver qui m'a fait mal le premier. Humainement, c'est impossible de dire qui doit arrêter de faire mal à l'autre. Mais si l'amour de Dieu vient à l'intérieur de ça et qu'il y a du pardon qui vient, alors on a une capacité d'aimer nos ennemis. On a une capacité. Mais sinon, c'est impossible. Humainement, qui a fait mal le premier à l'autre? Qui a raison? Qui a tort? C'est terrible. Mais l'amour, voilà, je parle de nouveau de trucs catastrophiques, mais c'est aussi dans nos relations à nous. Et quand on prend les grands principes, ça marche aussi au milieu de nous. Ça marche aussi juste dans nos liens les uns avec les autres. Et être dans cette manifestation de l'amour les uns les autres, c'est comme ça que Dieu a prévu de manifester sa vie sur la terre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas Jésus qui marche sur la terre, mais il y a Thomas. Aujourd'hui, il n'y a pas Jésus sur la terre, mais il y a Nicolas. Aujourd'hui, il n'y a pas Jésus sur la terre, mais il y a Floriane. Et ça, c'est comme ça que Jésus a prévu que ça se passe. On peut manifester de l'amour les uns les autres, parce que ce n'est pas tout Dieu qui va faire. Alors, comment est-ce qu'on peut s'aimer les uns les autres? Comment est-ce que vous aimeriez être aimé de Dieu? Comment est-ce qu'on peut imaginer? Voilà, je prie Dieu et je lui demande, je suis au fond, je suis stressée ou je vais pas bien, je n'ai pas l'impression d'y arriver et tout ça. Et dans la prière, qu'est-ce que j'aimerais trouver ou qu'est-ce que Dieu peut me donner qui s'est déjà passé dans vos vies ou dans ma vie? De l'encouragement. Dieu nous encourage. Et bien nous, les uns les autres, on va s'encourager. Aimer, c'est encourager l'autre. Aimer, c'est voir ce qu'il y a dans l'autre qui est bon. C'est pas aimer, c'est pas voir la petite chose qui va pas dans la vie de l'autre et la faire sauter aux yeux de tout le monde. Aimer, c'est pas regarder et pinailler sur les petites choses. C'est mettre l'accent sur tout le bon. Et l'encouragement, ça fait vraiment partie de la façon dont on peut s'aimer les uns les autres. Parce que c'est une des façons dont Dieu nous aime. Une autre façon dont Dieu nous aime, c'est en répondant à nos besoins. On prie, Seigneur, j'aimerais une nouvelle voiture. J'ai besoin d'argent pour aller à tel endroit en train. J'ai besoin d'un coup de main pour déménager. On peut prier des choses comme ça. Mais la réponse, elle ne va pas se passer... c'est pas des anges qui vont venir nous aider à déménager. C'est pas des anges qui vont nous emmener... ça peut se faire, hein. Il y a des miracles qui emmènent quelqu'un d'un point à l'autre. Mais bon, c'est encore du miracle, c'est pas de la vie de tous les jours. Mais comment ça va se passer, la réponse de Dieu par rapport à ça? Ça va être au travers les uns des autres. Qui va m'aider à déménager? Thomas. Mais j'ai pas prévu de déménager encore, t'inquiète. Qui va être une réponse à un besoin? Même ça peut être un besoin parce que je me sens seule. Ça peut être un besoin parce que ça fait un moment que j'ai pas rigolé avec quelqu'un. Ça faisait un moment que j'avais pas vu Johanna. C'est une réponse à un besoin. Et on a des besoins de matériel, mais on a aussi des besoins de liens, d'affectifs, de rigoler, de sortir, de se détendre. Et ça, les uns les autres, on est ces réponses à ces besoins-là. Tous les besoins affectifs, tous les besoins pratiques, tous ces besoins-là, ils sont là au milieu de nous. On est la réponse à tous les besoins les uns des autres. On a tous des besoins d'avoir des amis, et ben on est cette réponse-là. On a des besoins d'avoir de l'aide pratique, d'avoir des conseils, et ben on est cette réponse les uns comme ça pour les autres. On peut avoir des besoins financiers, et ben on est là les uns pour les autres. Si à un moment donné il y a quelqu'un qui a une galère, et ben si on ose le dire,
eh bien, il y a la possibilité que les autres y répondent. Et ça, c'est une des façons dont on s'aime les uns les autres. Parce qu'un des grands principes, le verset peut-être qui est le plus connu par tout le monde, c'est Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans le tout début, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. En fait, l'amour va forcément donner. Quand on aime quelqu'un, on va forcément donner. Donner de sa vie, donner de son attention. Mais forcément, si vous aimez quelqu'un, vous n'allez même pas supporter de voir la personne dans la galère. C'est un truc, c'est viscéral. C'est too much parce que ça pourrait venir à venir pallier alors que la personne, en fait, il faut qu'elle apprenne à se débrouiller. Ça, c'est le rôle des parents qui doivent tranquillement dire « Oui, bon, tu es grand maintenant. » Mais il y a ce côté-là dans l'amour où, à un moment donné, on ne supporte pas de voir l'autre dans la détresse. On veut être là pour lui. On a besoin de savoir que cette personne-là a ce qu'il faut. C'est un truc, c'est viscéral, c'est à l'intérieur. Et dans l'amour, il y a ce côté-là de se donner. Et ça, c'est un des grands principes, quand on veut grandir dans le fait d'aimer l'autre, c'est d'apprendre à se donner davantage. Et c'est quelque chose qui nous coûte. Forcément, un don, ça coûte à quelqu'un. Le bénévolat, ça coûte toujours quelque chose. Le don, ça coûte toujours quelque chose. On ne peut pas dire, oui, mais c'est quelqu'un qui me l'a donné, donc c'est pas grave. Ah si, parce que ça a coûté à la personne qui te l'a donné. Un don, c'est forcément, ça a coûté à quelqu'un, en fait, à un moment donné. Parce qu'à moi, ça ne m'a rien coûté parce que ça m'a été donné, mais à la personne qui m'a donné, ça lui a coûté quelque chose. Du temps, de l'attention, de l'argent. Rien que d'ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur, c'est la première étape, en fait, pour aimer. C'est impossible d'aimer sans passer cette petite, très très fine, mais très très coriace des fois, petite fine barrière qui fait que je ne suis pas en lien avec l'autre. Si je ne m'ouvre pas, je ne pourrai pas être en lien avec l'autre. Et je ne pourrai pas lui manifester de l'amour, ni en recevoir. C'est très fin. Des fois, c'est des grosses barrières. Hein. Mais des fois, c'est juste très fin, mais ça passe par de l'ignorance, le fait de ne pas porter d'attention à l'autre. Et ça, on a besoin de dépasser ça. On n'est pas dans une société, en France, en tout cas, peut-être vous venez de pays où c'est différent, mais on n'est pas dans une société ici où on a un côté très communautaire, tribal, très les uns avec les autres tout le temps, où on n'existe que pour l'autre, où on n'existe que pour la famille. Il y a des tribus et des cultures où c'est comme ça. Et ça peut avoir des extrêmes que je ne connais pas du coup, parce que je n'ai pas été. Mais si on pouvait trouver un petit milieu entre les deux, entre notre façon de vivre, qui est très, j'ai perdu le mot, individuelle et individualiste, et ces façons de vivre là où on ne vit que pour la famille, et si la famille ça va pas, alors je vais pas, eh bien entre les deux, on devrait pouvoir trouver quelque chose de bien. Et entre les deux, il y a ce côté-là de se donner à l'autre. Entre les deux, il y a ce côté-là de penser à l'autre et de ne pas penser à soi. Et notre plus grand exemple pour ça, c'est Jésus, toujours. Dans 1 Jean 4, juste avant ce que j'ai lu tout à l'heure, où j'ai lu que personne n'a jamais vu Dieu, mais que c'est quand nous nous aimons les uns les autres que ça peut se manifester. Juste avant, dans 1 Jean 4, 10. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, en premier, mais en ce qu'il nous a aimés. Et il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. » Donc c'est Jésus qui a dû mourir pour nos péchés. « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » C'est-à-dire que c'est deux facettes d'une même pièce. J'ai été aimé par Dieu, j'ai reçu cet amour. Mais dans cette facette-là, si j'ai cette pièce-là, il y a l'autre côté de la pièce. Et l'autre côté de la pièce, c'est que cet amour qui m'a été manifesté, il va transformer ma vision de ma vie, il va transformer ma vision de qui je suis, et il va m'amener à m'ouvrir pour pouvoir me donner moi-même. Si quelqu'un s'est donné de cette façon-là pour moi, ça va me donner la force de me donner moi-même. Et donc, on va suivre l'exemple de Jésus. On va suivre l'exemple de Jésus, pas en mourant sur une croix,
merci Seigneur. Mais en nous donnant, Jésus, il s'est donné. Quand Jésus, il a été sur la terre, il s'est donné. Il n'a pas compté son temps, il n'a pas compté son énergie, il n'a pas compté son argent. Il n'était que don. Et nous, à notre mesure, on peut faire un pas. Je ne vous demande pas de prendre une tunique, un sac et d'aller de ville en ville avec une bande de 12 copains et de tout plaquer. Mais on peut faire un pas supplémentaire. On peut s'ouvrir à aimer davantage. On peut s'ouvrir et dire, oui, en fait, peut-être que je pourrais donner un peu plus de ce que je suis pour l'autre. Il y a des choses qu'on peut donner qui nous sont faciles, chacun pour nos caractères. Il y a des choses, franchement, je vous regarde, vous êtes super. Il y a forcément des choses que vous donnez déjà facilement. Mais il y a des choses dans nos vies qu'on a arrêté de donner parce qu'on était blessé, parce qu'on a été déçu. Et ces choses-là, c'est là où ça vient piquer un peu. Mais en fait, si ça ne nous coûte rien, c'est pas vraiment un don, en fait. Si vous adorez faire les déménagements des gens, c'est pas vraiment du don de soi que d'aller faire le déménagement de quelqu'un. Si vous adorez faire à manger, moi j'aime trop faire à manger pour les gens ils sont tout contents quand ils viennent manger à la maison. Mais moi, ça me fait du bien, en fait, de vous avoir à la maison. Donc, en fait, ça me coûte pas. Par contre, si un jour, il y a quelqu'un qui avait besoin et que ce jour-là, j'avais pas le temps, mais que je dégage ce temps-là et je me dis, si, parce que la personne, elle a besoin, je le fais, ça, c'est du don. C'est pas du don si ça coûte pas. Si c'est votre hobby préféré qui vous remplit, c'est pas vraiment du don. Même si c'est super cool et continuez de le faire. Mais il y a un côté dans le don qui est de l'ordre du sacrifice. Et Jésus, il s'est sacrifié pour nous. Et je ne vous demande pas ce soir, encore une fois, de devenir Mère Teresa. On ne va pas faire une pile de chaussures, là. On ne va pas tout lâcher aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut tous faire un pas de plus pour dire, Jésus, je crois que des fois dans ma vie, j'oublie que je ne suis pas sur la terre juste pour être aimée, mais aussi pour aimer. Je ne suis pas sur la terre juste pour être remplie et être guérie et aller mieux et me réaliser et trouver mes talents et puis faire que moi j'aurais découvert mon plein potentiel et puis que moi je serais allée au-delà de mes limites et je me serais éclatée et tout ça. Je ne suis pas sur terre que pour ça. Je suis sur terre pour être aimée, mais je suis sur terre pour aimer. Et même dans le fait d'aimer l'autre, il y aura quelque chose qui va se passer, qui va faire que je pourrai me sentir aimée aussi de l'autre. Parce que tant que vous êtes de l'autre côté de cette fine barrière-là, et que vous n'aimez pas, en fait, vous ne pouvez pas recevoir non plus l'affection des autres. Si vous êtes dans ce côté-là de donner à l'autre, vous pouvez tellement plus facilement recevoir l'amour de l'autre aussi. Il y a un côté de cet amour qui va forcément se manifester au travers de Jésus, de ce qu'il a fait, donc d'apprendre à regarder, à prendre comme exemple Jésus. Mais il y a une forme de cet amour que c'est pas parce qu'on va décider tout à coup de sacrifier nos vies et de devenir des gens meilleurs que ça va se passer. Il y a un côté où les gens dans le monde font des choses super. Mais si c'est parce qu'il faut être quelqu'un qui aime, il faut que j'aime les gens, il faut que je me saigne, il faut que je donne plus. Ces choses-là, ça va pas nous amener à connaître davantage Dieu et à nous ouvrir davantage. Si c'est parce qu'il faut, ça marche pas. Si c'est parce que je suis remplie de l'amour de Jésus, c'est beaucoup mieux. Si c'est parce que je suis dans une relation avec Jésus et que je veux le faire parce que j'aime Jésus et que je sens qu'il me donne un fardeau, ça va beaucoup mieux marcher. Le « il faut » religieux, il faut aimer, parce que c'est comme ça, il ne faudrait pas que vous preniez ce que je dis et que vous le mettiez dans ce cadre-là. Bien sûr qu'il faut s'aimer les uns les autres, parce que c'est le commandement de Jésus. Mais c'est pas « il faut » jusqu'à ce que je m'oublie et que je finisse en burn-out. C'est le « il faut » parce que en fait, sans ça, on va tous crever. C'est parce que sans ça, il n'y a pas d'amour dans ce monde et ça ne sert à rien. C'est le « il faut » qui fait que sinon, on ne sera pas vivant à l'intérieur. C'est le « il faut » qui fait que sinon, il n'y aura pas une vraie communauté avec une vraie vie, avec un vrai message d'amour du Christ qui va passer. C'est le « il faut » qui vient dans nos entrailles et qui dit « mais en fait, sans ça, ma vie, elle n'a pas de sens ». Et c'est le « il faut » qui est poussé par le fait de voir un monde transformé par l'amour de Jésus, qui vient
de Jésus, mais qui passe par moi. Et ça, les disciples, ils l'avaient compris. Et quand il y a eu Jésus qui est reparti au ciel après être ressuscité, ils ne savaient pas quoi faire de leur vie, mais ils savaient qu'ils avaient besoin encore de Jésus. Et Jésus leur avait dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alors ils étaient ensemble dans la chambre haute et ils attendaient la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient vécu 3 ans avec Jésus, les gars. Ils savaient que si ce n'était pas encore dans l'obéissance à Jésus, ils savaient que si ce n'était pas en obéissant à ce que Jésus avait dit, leur vie, elle n'avait plus de sens. Aucun d'eux n'avait envie de retourner pêcher, les poissons. Personne n'avait envie de retourner à sa vie sans Jésus. Ils avaient vécu le ciel sur la terre pendant 3 ans. C'était incompréhensible pour eux, impossible pour eux de ne pas obéir à cette parole de Jésus qui disait juste. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, les gars. Ils se sont rassemblés en attendant que ce que Jésus avait dit, ça se passe. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais Jésus avait dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit. Et ils l'ont attendu, et ils l'ont reçu, et ça a transformé leur vie. Ça a transformé leur vie parce qu'après, dans les Actes, on lit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Un seul cœur et une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. En propre, mais tout était commun entre eux. Il y a une espèce d'idéal dans le monde de ce côté-là, de tout qui appartient à tout le monde, qu'on s'aime les uns les autres et on se donne et puis on se heurte toujours au fait que en fait on a peur de manquer, on se heurte toujours au fait que celui qui a travaillé plus dur, il veut avoir plus et tout ça. Mais le Saint-Esprit, il a amené ça et c'est possible avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on vit des années, des centaines d'années qui sont que une espèce de prémisse de ce que ça va être quand Jésus va vraiment régner sur la terre. Quand le Saint-Esprit va régner complètement sur la terre. Et là, il y aura de l'amour qui sera vraiment répandu partout. Mais en attendant, nous, on a la chance de pouvoir travailler à ça et de pouvoir expérimenter ça entre nous. On peut expérimenter ça en apprenant à se donner les uns les autres ce qu'on a reçu. Et c'est ça, aimer. C'est apprendre et grandir dans le fait de dire ce que Jésus a dit, je vais le mettre en pratique parce que je sais que lui, ça marche. Lui, c'est ça qui est bon. J'ai connu, comme les disciples, ils avaient dit, quand c'était un peu dur, ils ont dit, mais on ne sait pas où aller d'autre, même si on s'en allait. En fait, c'est toi qui dis les choses, qui donne la vie. Et ça, c'est ce qu'on veut faire, c'est aimer en disant, c'est vrai, ça coûte. Aimer, ça coûte. Ça coûte de soi, ça coûte que parfois on aime et on ne reçoit pas en retour. Ça coûte que parfois on est trahi, que parfois on est déçu. Mais si je ne le fais pas, en fait, je sais que je m'éloigne des sources de la vie. Et donc, je vais le faire quand même. Et je vais aimer. Et je vais manifester ça. Parce que c'est comme ça que je crois que Jésus il veut qu'on fasse dans ce monde. Et que ça manifeste vraiment son amour. Et que c'est là que Jésus va être manifesté au milieu de nous. Et que Dieu va être présent au milieu de nous. Et qu'il va pouvoir se révéler les uns aux autres. Au travers les uns des autres. Donc, pour mettre ça de façon concrète, ce soir, on vous propose de faire une offrande solidaire. Un moment où on vous propose de donner un peu de votre argent. Si vous n'en avez pas, ne donnez pas. Donnez si ce que Dieu peut vous mettre à cœur. Donnez ce que vous pensez qui peut être bon pour juste mettre en pratique ça, de dire je veux donner un peu de ce que j'ai. On veut faire une offrande solidaire pour le parcours Alpha, qui est une œuvre vous la connaissez la plupart, qui est l'œuvre avec laquelle on apprend à connaître Jésus et puis aussi on invite d'autres qui ne connaissent pas Jésus à découvrir ça. Et puis il y a quelques frais de fonctionnement dans chaque lundi, mais il y a surtout ce week-end qui approche. Et pour certains, c'est des gros frais. Pour d'autres, c'est pas grand-chose par rapport à leur budget du mois, mais pour certains, c'est beaucoup. Et du coup, on veut profiter de cette occasion pour mettre en commun un peu chacun, pour que ceux pour qui c'est trop et qui s'en priveraient parce qu'ils ne peuvent pas y aller, parce que c'est trop pour eux, ils puissent avoir l'occasion d'y aller. Alors, je vais vous proposer de faire ça, et puis on va aussi prier. Donc ça, ce sera la partie pratique. Mise en pratique aujourd'hui sur le feu, voilà, c'est vif, sur le vif du sujet. Mais aussi dans la prière,
je vais vous proposer, Yoann il va revenir avec un chant, puis je vais vous proposer on va prier pour aller dans ce lieu où Jésus, lui, il a tout donné. C'est le lieu de la croix. Et aller dans ce lieu-là et demander je ne sais pas où chacun vous en êtes, mais il y a, je crois, en chacun de nous des endroits où on sait qu'on s'est foiré dans l'amour. Qu'on aurait pu aimer mieux et que c'était trop pour nous, qu'on aime mal, qu'on n'a pas envie de se sacrifier davantage, que c'est dur d'aimer quand on ne se sent pas aimé. Et la croix, c'est vraiment le lieu dans la prière où on peut dire Seigneur, je viens et je te demande pardon parce que je sens mes limites au niveau humain, j'ai mes limites. Mais par contre, je crois qu'en toi, à cause de ce que toi t'as fait, eh ben je peux aller plus loin. Pas à cause de mes forces à moi, mais à cause de ce que toi t'as fait, Jésus. Et je vous propose d'aller avec ça. Aussi, dans l'amour, il y a tout ce côté-là il faut se décentrer de cet individualisme et de tous nos besoins à nous et tout ça. Et on a besoin de se décentrer de ça pour recevoir autrement, recevoir en donnant. Et la croix, c'est ce lieu-là où moi, ce soir en tout cas, je veux avec vous dire, je te demande pardon Seigneur de quand j'aime mal et pardon d'être centré sur moi souvent et que ça m'empêche d'aimer. Et je veux aimer, je veux me décentrer de moi et je veux croire qu'en toi Jésus, à cet endroit-là de la croix, je vais recevoir ce qui est suffisant et nécessaire et suffisant pour que moi je sois sécure, pour que moi je me sente aimée et que je puisse aimer. Donc voilà, on va faire ça. Si tu veux. Merci Camille pour ce message hyper enrichissant. On se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast.